Bonjour, enchanté d'être ici avec Pierre-Loup, partenaire du quotidien professionnel depuis de longues années. Donc on est très heureux de pouvoir vous présenter ce cas. Un petit constat tout d'abord, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, et nous les premiers, de digital, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une grande partie, pour ne pas dire une majorité des ventes qui se font quand même encore dans des magasins physiques. Et quand on parle en l'occurrence de concessions et d'automobiles, la capacité qu'on a aujourd'hui à devoir traiter ce point-là est loin d'être anecdotique. Donc surtout ne pas oublier certains sujets, et notamment celui-ci. Alors, pour le cas en question, cela réunit effectivement un client un peu historique pour nous, Hyundai, avec lequel nous travaillons sur des problématiques de génération de business directement, mais aussi de préférence de marque. On le verra tout à l'heure dans le travail qui est fait, mais c'est une marque qui est arrivée sur le marché français avec la nécessité de se construire aussi au niveau de son identité. C'était pas simple, et c'est un créneau sur lequel nous les accompagnons, notamment au niveau évidemment social media. Travailler la préférence de marque, mais cette préférence de marque, elle est toujours intégrée dans un processus de génération de business, et ça va jusqu'à générer des visites en concession pour des test drive, parce que là aussi, et j'y reviens, la voiture peut être plus que tout autre produit. Il faut être dedans, il faut la sentir, il faut prendre le volant entre ses mains, il faut la conduire, et ça fait partie aussi du process d'achat clé, en tout cas pour ce partenaire-là. Un autre partenaire, c'est Make Me Rich. Je vais laisser Pierre-Loup présenter, mais je dois dire que c'est notre partenaire de solutions technologiques au service du trading depuis de longues années. Et nous allons vous présenter ce que nous avons développé ensemble, mais c'est un quotidien entre nous depuis maintenant toutes ces années, de réussir à continuer à développer l'existant pour l'adapter à nos clients. Donc en effet, Make Me Rich, c'est avant tout une plateforme qu'on propose à nos clients en SaaS. Mais c'est aussi une équipe d'experts, plus de 70 personnes. On a notre headquarter qui est à Paris, et des bureaux également aux États-Unis et dans différents marchés en Europe. On est certifié par les principaux réseaux, acteurs, partenaires historiques avec Facebook depuis 2010, mais également Twitter depuis 2014, et plus récemment Instagram, Snapchat, et depuis la fin de l'année dernière, Google. Donc on étend notre offre en quittant le spectre pur des réseaux sociaux pour couvrir d'une façon plus générale les activités d'achat paid sur le digital. Alors, la problématique était la suivante. On avait aujourd'hui un événement qui allait se dérouler, qui était journée porte ouverte, Open Days pour Hyundai. 176 concessions dans toute la France. Et puis chacune de ces concessions mettant à disposition un budget pour alimenter la venue en concession localement, et également la nécessité d'aller cibler sur un bassin d'audience de proximité des problématiques que l'on rencontre beaucoup évidemment et souvent dans le retail, et pour lesquelles effectivement Facebook Store Visite pouvait être la solution. On avait ce produit, alors rapidement pour le présenter, mais ça permet effectivement, via ce format-là, de créer des annonces en local, dynamiques effectivement, pour chacun des magasins. Donc on centralise la capacité à localiser une seule et même campagne, et cibler par ailleurs aussi un bassin d'audience, une zone définie autour de ces points-là, de chacune de ces concessions. Donc effectivement, basiquement comme ça, premier abord, Store Visit pouvait être la solution. Le petit souci par rapport à tout ça, c'est qu'il y avait quand même une contrainte. C'est que finalement, lancer setuper la campagne comme cela et envoyer ces budgets-là dans chacune des concessions, ça posait un problème. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité, on va dire, de performance de la campagne, il pouvait y avoir des concessions qui finalement étaient privilégiées. En gros, la campagne fonctionne, ça marche vite, je continue à injecter du budget à l'endroit où ça fonctionne. Le problème de cela, c'est que chacune des concessions avait droit à son budget et devait pouvoir l'utiliser. Dans ce sens-là, ça ne fonctionnait pas. Donc il y avait un biais très important qui aurait pu défavoriser des zones au profit d'autres, et cela sur juste des performances publicitaires sur un temps finalement dédié, alors que là, on souhaitait étaler et pouvoir disséminer chacun des budgets sur chacune des concessions. Donc on avait un problème quand même de taille, et Store Visit ne suffisait pas.
le dire. Pardon. Donc en effet, comme l'a expliqué Frédéric, le brief qu'on a reçu initialement par Socialize, c'était comment est-ce qu'on peut réussir à définir un budget pour chacun des stores sans avoir à faire 176 campagnes, ce qui aurait été un travail titanesque. On a donc développé une solution technologique, puisque c'est là-dessus qu'on travaille en partenariat avec Socialize depuis plusieurs années, pour permettre aux traders, aux personnes qui gèrent des campagnes chez eux, de pouvoir faire ça de façon très simple. L'idée de la solution qu'on a mis en place, c'est de permettre de créer à partir d'une seule campagne un budget spécifique pour chacun des stores. Si on regarde un petit peu la façon dont est née cette fonctionnalité, ça a été beaucoup de collaboration et de brainstorming avec les équipes de Socialize pour trouver une solution à ce problème-là. Et finalement, on n'a pas uniquement trouvé une solution au problème de Hyundai, mais on a trouvé une solution plus générale qu'on appelle aujourd'hui la franchise feature, qui est quelque chose qui est utilisable dans différents scénarios. L'idée est assez simple en fait, elle consiste à automatiser la création de ces 170 ou potentiellement plus pour d'autres marques ensemble de publicités et permettre simplement après de définir le budget pour chacune d'entre elles. Finalement, le temps qui est gagné, c'est quasiment autant de temps que le nombre de franchises qu'il y a. Donc s'il y a 50 franchises, c'est à peu près 50 fois plus rapide. S'il y a 1000 franchises, c'est à peu près 1000 fois plus rapide que de le faire manuellement. Le meilleur moyen d'illustrer ça, c'est de vous montrer une rapide vidéo, moins d'1 minute, qui présente via une animation le concept et comment la fonctionnalité est mise en place. The franchise feature by MakeMeReach. So, you're a retail chain wanting to run one Facebook advertising campaign across your many stores. You want to have one budget per store. How can you split the budget of your one Facebook ad campaign between stores depending on their size, importance, or potential? With the Facebook algorithm, you're limited to one global budget per campaign that splits depending on performance only. So what if you want to cap each store's budget? Will you need to manually set up hundreds of individual ad sets, one for each of your stores? Not anymore. MakeMeReach introduces the franchise feature. In just one click, an ad set is automatically created for each of your stores. You can then easily manage the individual budget of each store. MakeMeReach. Start a 15-day free trial today. Donc on est là sur l'une des fonctionnalités de la plateforme. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres qui aident nos annonceurs et nos agences partenaires à gagner du temps au quotidien et à obtenir de meilleures performances. Si on regarde un petit peu les résultats maintenant, parce que c'est le point le plus important, on a obtenu de très très bonnes performances sur différents aspects. Tout d'abord en termes de visibilité, en particulier en local. Comme l'expliquait Frédéric, le souci si on met un budget unique pour l'ensemble des franchises, d'une part c'est qu'on n'a pas la maîtrise de chacun des budgets et qu'on n'a pas l'assurance que l'ensemble des franchises, que l'ensemble des régions et des zones vont obtenir les mêmes, en tout cas des performances et une visibilité qui est adaptée par rapport à chacune des zones. Et donc en local, des zones qui étaient jusqu'à maintenant parfois peu exposées se retrouvent exposées à leur juste valeur. Ensuite, d'un point de vue opérationnel, pour les équipes de Socialize, ça a été un gain de temps énorme, je l'ai dit précédemment, plusieurs dizaines de fois plus rapide que si cela avait été fait manuellement. Et puis enfin, l'un des points principaux pour Hyundai, c'était la partie trafic en magasin. Ils ont obtenu un trafic bien plus important que sur les campagnes précédentes. Pour illustrer un petit peu ces résultats, nous avons 3 chiffres très concrets de ce qu'a donné cette campagne. Tout d'abord, en termes de taux de couverture, on a atteint en moyenne sur l'ensemble de la France 85%. Ce qui veut dire que par rapport à la cible de ces campagnes, 85% des personnes ciblées ont pu être touchées par la campagne, ce qui est un taux très, très élevé. Et dans certaines régions qui pouvaient par le passé être moins touchées, on a pu monter à des taux encore plus élevés, avec par exemple jusqu'à 95% de visibilité sur la région d'Albertville. Enfin, et c'est peut-être la chose la plus importante en termes de résultats, 41% des personnes qui ont été touchées via cette campagne sur Facebook n'ont pas été touchées via la campagne télé qui était en parallèle. Ce qui veut dire que les personnes qu'on a réussi à toucher en additionnel par rapport aux campagnes précédentes sont des personnes qui n'auraient pas été touchées par un autre biais
Et il était critique qu'on arrive à atteindre ces personnes grâce à la campagne sur Facebook. Oui, donc le principe de l'approche aussi générale de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec une offre de la part des plateformes qui effectivement est relativement riche, fournie, régulière, il y a fréquemment des nouveautés, mais c'est quand même un fait que ça ne peut pas être, ces solutions-là ne sont pas complètement toujours adaptées aux besoins spécifiques, particuliers qu'on peut trouver chez nos clients. Donc il y a nécessité, et ça je pense que c'est une façon, un mindset aussi général à avoir, de ne pas attendre ou se satisfaire de ce qui est déjà riche, effectivement, mais ce que les plateformes peuvent nous offrir, mais aussi être capable de les optimiser, de les adapter, de les spécifier pour nos clients. C'est quand même un travail important qu'il y a à faire avec effectivement de l'expertise des deux côtés, des gens qui connaissent et le client, et les campagnes, et les besoins, et puis des partenaires aussi comme Make Me Rich qui nous accompagnent dans ce point-là. C'est très important de satisfaire. Aujourd'hui, Hyundai, on travaille bien sûr avec la communication, on travaille surtout avec la partie commerciale, donc les ventes, et année après année, de pouvoir reconduire comme ça et amener de l'innovation par nous-mêmes sur les moyens qui sont fournis par le marché. C'est important aussi pour avoir une cliente comme Clémentine qui est satisfaite aujourd'hui et qui va donc renouveler l'expérience sur le mois de mars pour les prochaines JPO qu'ils vont mener. Voilà, donc moi personnellement je voulais remercier Make Me Rich sur ce sujet parce que sans des partenaires de ce niveau-là on n'y arrive pas, et ensemble malgré tout on trouve chaque jour des nouvelles solutions pour nos clients, et notamment dans le retail qui est une partie importante de notre activité. Merci beaucoup Frédéric, et nous c'est aussi grâce à ce genre d'initiatives et de besoins initiaux d'un client en particulier qu'on fait évoluer notre offre et qu'on construit des produits comme celui-ci qui est aujourd'hui utilisé par de nombreux retailers au travers du monde. Merci beaucoup. Merci.